Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer les infos mercato, les déclarations de Nasser Al-Khelaifi sur le mercato d'hiver, le futur du Paris Saint-Germain et l'avenir de Kylian Mbappé. Énormément d'informations dans cette vidéo. On va commencer avec la première. Les discussions entre le PSG et le Bayern de Munich pour Nordi Mukiele sont désormais à un stade avancé. Le club allemand pousse très fort, le joueur veut rejoindre le Bayern de Munich. Au PSG, on dit qu'il y a peu de chances pour que Joshua Kimmich vienne cet hiver, malgré un intérêt certain pour le joueur. Joshua Kimmich, en plus de ça, veut rester au Bayern de Munich cet hiver et le club allemand veut le conserver. Alors, il y a un accord trouvé entre Nordi Mukiele et le Bayern de Munich. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain bloque la conclusion de l'opération. Le joueur veut rejoindre le Bayern, mais ne fera pas non plus le forcing. Ce serait une énorme erreur de laisser partir Nordi Mukiele. Si tu laisses partir Nordi Mukiele, tu n'as plus de latéral droit. Donc très clairement pour moi, Nordi Mukiele n'a jamais vraiment eu sa chance au Paris Saint-Germain. Il faut lui laisser sa chance. À chaque fois qu'il a joué, il a répondu présent. Pour moi, ce serait une énorme erreur de laisser partir Nordi Mukiele. En ce qui concerne les autres informations, le Paris Saint-Germain, décidément, est très intéressé par les joueurs du Bayern de Munich. Après Joshua Kimmich, le Paris Saint-Germain a pris des renseignements sur Upamecano. Upamecano, le défenseur central du Bayern de Munich. Le Paris Saint-Germain est très intéressé, mais là aussi, il pourrait y avoir aussi problématique, un petit peu comme Joshua Kimmich. Alors en proie à des difficultés dans le secteur défensif, le Paris Saint-Germain explore plusieurs pistes, dont celle compliquée menant à Dayo Upamecano. Mais le Paris Saint-Germain avance surtout dans un autre dossier. Le Paris Saint-Germain pensait vivre un mercato calme. Le Paris Saint-Germain avait bouclé les arrivées de Lucas Beraldo, venu compenser l'absence longue durée de Kimpembe et de Gabriel Moscardo. Mais les champions de France ont eu la poisse en ce début d'année 2024. En effet, Moscardo a annoncé sa blessure le 31 décembre. Le Paris Saint-Germain n'a pas remis en question son transfert, mais ne l'a pas officiellement annoncé, alors que le jeune joueur de 18 ans sera absent 3 mois. Un autre milieu de terrain un peu plus expérimenté pourrait donc débarquer durant ce mercato hivernal. Alors le PSG a exploré la piste Upamecano, mais les chances de signer cet hiver sont quasiment nuls. Paris avance désormais sur d'autres joueurs. Luis Campos et ses équipes vont aussi devoir dénicher un défenseur central supplémentaire à la suite de la blessure de Milan Skriniar. Ce dernier a été opéré avec succès hier et manquera plusieurs mois de compétition. Pour le remplacer, le Paris Saint-Germain est donc déjà à l'affût pour trouver la perle rare. Le club de la capitale regarde d'ailleurs du côté de la Serie A, de l'Italie et surtout de l'AS Roma, où évolue un certain Diego Llorente, âgé de 30 ans, l'Espagnol lié à Leeds United jusqu'en 2026 et prêté par Leeds à la Roma depuis janvier 2023 sous les ordres de José Mourinho. L'ancien joueur de la Real Sociedad, comme par hasard futur adversaire du Paris Saint-Germain en huitième de finale de Ligue des Champions, a été titularisé à 16 reprises en Serie A depuis le début de la saison. Cependant, le Special One ne serait pas contre l'idée de s'en séparer dès cet hiver. De plus, il convient de rappeler que Llorente est un élément que connaît très bien Luis Enrique, puisque le coach du Paris Saint-Germain l'a eu sous ses ordres lorsqu'il était le boss de la Roja de la sélection espagnole. Le coach parisien a d'ailleurs validé son profil. Il s'agit en tout cas de la piste la plus chaude et la plus sérieuse du moment, même si on peut affirmer qu'une autre option peut-être plus sexy a été étudiée. Donc le Paris Saint-Germain a coché le nom aussi de Dayo Upamecano, mais avait même approché le français. Mais cette piste menant au défenseur du Bayern est très compliquée, comme Joshua Kimmich, lui qui a aussi été contacté par Paris en ce mois de janvier. Un départ de Dayo Upamecano cet hiver est quasiment impossible. En effet, le Bayern de Munich, qui a des soucis dans ce secteur de jeu et qui veut d'ailleurs recruter un joueur en plus cet hiver, ne lâchera pas son joueur. Un dossier très compliqué pour le PSG. Luis Campos a donc choisi de se rabattre pour le moment sur Diego Llorente. Ce qui est sûr, c'est que le Paris Saint-Germain s'active en coulisses pour offrir à Luis Enrique une recrue défensive et un milieu de terrain le plus vite possible, puisque les échéances très importantes arrivent prochainement avec le championnat et surtout la Ligue des Champions. D'ailleurs, le Portugais serait également bien avancé dans le recrutement d'un défenseur latéral droit.
capable de remplacer Nordi Mukiele. Donc apparemment, le PSG veut un milieu de terrain, un défenseur central et un latéral droit. La piste de l'arrière gauche pour l'instant est mise de côté, vu qu'apparemment Nuno Mendes va revenir dans un peu moins d'un mois. Donc voilà les informations. On va passer à l'interview de Nasser Al-Khelaifi, très importante, celle du président du Paris Saint-Germain. On va prendre les meilleurs moments. Donc Nasser Al-Khelaifi sur le départ de Lionel Messi. J'ai un grand respect pour lui, mais si quelqu'un veut parler mal du Paris Saint-Germain après son départ, ce n'est pas bien. Ce n'est pas ça le respect, ce n'est pas un mauvais garçon, mais je n'aime pas ça. Je vais dire, ce n'est pas que pour lui, mais c'est pour tout le monde. On parle quand on est là, pas quand on est parti. Donc petit scud et petit clash envers Léo Messi. On n'a pas besoin de stars. Aujourd'hui, la star, c'est le Paris Saint-Germain. Nous avons besoin de joueurs qui respectent le maillot, qui respectent le club et qui donnent tout pour le logo ou pour le maillot du Paris Saint-Germain. Alors, sur le début de saison du PSG, je suis très heureux, je prends du plaisir en regardant mon équipe, c'est une nouvelle ère. Nous voulons jouer offensif, marquer des buts. C'est ce que je veux d'ailleurs pour tous nos jeunes joueurs également. Toutes nos équipes, c'est l'ADN du Paris Saint-Germain de jouer vers l'avant. Alors sur Luis Campos, je suis très heureux avec lui, je suis même fier de son travail. Nous sommes très proches, nous parlons tous les jours, plusieurs fois par jour. Il fait vraiment un travail extraordinaire. Là, c'est un petit peu exagéré. Le plan du club avec lui, avec le coach, ce sont le développement des jeunes joueurs. Notre rêve, notre objectif, c'est d'avoir des joueurs de notre centre de formation. Il y a tout à Paris pour y arriver. Donc voilà. Après maintenant, sur Kylian Mbappé, il en dit beaucoup. C'est sûr que je veux que Kylian reste, c'est certain. C'est le meilleur joueur au monde et le meilleur club pour Kylian, c'est le Paris Saint-Germain. Il est au centre de tout. Si Kylian Mbappé m'a dit quelque chose sur son calendrier de décision, oui, mais cela reste entre nous, nous discutons. Kylian m'a prévenu de quand il prendra sa décision et qu'il le dévoilera. Oui, mais cela reste entre nous, nous discutons. Il a dit qu'il avait toujours attendu le dernier moment pour prendre ses décisions. Il a prolongé au tout dernier moment la dernière fois. Je le comprends, c'est juste une question de timing, bien sûr. Nous sommes en contact régulier sur ce sujet. Je le redis, croyez-moi, c'est le meilleur endroit pour lui. Donc très clairement, il y a un peu de la confiance. Il y a vraiment de la confiance aux yeux de Nasser Al-Khelaifi. Alors, il raconte quoi d'autre? J'ai confiance en Kylian Mbappé. Jamais il ne fera quelque chose contre le club. Donc voilà. Donc si on prend les déclarations de Nasser et l'information de Riolo, sûrement que Kylian Mbappé annoncera sa prolongation de contrat avant le match des huitièmes de finale de Ligue des Champions face à la Real Sociedad. Voilà les dernières infos. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.